le prince Albert Ier de Monaco s'est dévoué corps et âme au développement des sciences de la mer. Né marin, il est resté toute sa vie. C'est en 1906 que le prince Albert Ier, l'un des plus ardents promoteurs de l'océanographie moderne, crée l'Institut océanographique, fondation reconnue d'utilité publique. Navigateur passionné et visionnaire, défenseur des sciences au service de la paix et du progrès, il souhaite concevoir un outil dédié à la connaissance de l'océan. Le musée océanographique de Monaco voit le jour en 1910. Un an plus tard, la Maison de l'Océan ouvre ses portes au cœur du quartier latin, à 2 pas de la Sorbonne et du Panthéon. Ces 2 établissements emblématiques permettent encore aujourd'hui à l'Institut océanographique de remplir sa mission, relier l'homme et l'océan en rassemblant la communauté scientifique, politique, économique et le grand public. La Maison de l'Océan est devenue un hub consacré à l'océan et à l'environnement, réunissant responsables politiques, acteurs économiques et représentants de la société civile. Le musée océanographique, lui, est un lieu de culture et d'engagement auprès du grand public, où convergent expériences, savoirs et émotions autour de la protection de l'océan à travers ses collections, ses expositions, son aquarium et ses grands événements. Dans la continuité de l'engagement du prince Albert II de Monaco pour la protection de l'océan et de la nature, l'Institut océanographique organise avec ses partenaires, le gouvernement princier, la Fondation Prince Albert II et le Centre scientifique de Monaco, de grands événements fédérateurs. Parmi ceux-ci, la Monaco Blue Initiative, qui réunit chaque année au musée océanographique le secteur privé, les scientifiques, les décideurs politiques et les organisations internationales dans un cadre unique d'échange. Ou encore la Blue Economy and Finance Forum, les 7 et 8 juin 2025, organisé à Monaco en prélude à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, UNOC 3, qui a rassemblé près de 2000 participants venus de plus de 100 pays. Le message porté est clair, financer la conservation pour préserver un océan en bonne santé, source de valeur par son rôle essentiel dans la régulation du climat, et développer l'économie bleue en soutenant des activités durables qui utilisent les ressources marines sans les dégrader, tout en contribuant à leur régénération. Chaque année, les grandes médailles Albert Ier distinguent les grandes personnalités dont l'engagement et les travaux contribuent à faire connaître, aimer et protéger l'océan. Pour émerveiller et sensibiliser ses 650 000 visiteurs annuels, le musée océanographique de Monaco propose une expérience unique, combinant le vivant, l'art et la science, enrichie aujourd'hui par les dernières technologies numériques, à l'image de la salle Monaco et l'océan, espace dédié à l'engagement des princes de Monaco en faveur du monde marin, ou de l'exposition Méditerranée 2050, qui met en lumière les grands enjeux liés à l'avenir de la Grande Bleue. En plus des expositions, de nombreuses formes d'action sont mises en œuvre par l'Institut pour engager ses publics. Il édite des ouvrages de plaidoyer sur les grands enjeux liés à l'océan, déploie des campagnes d'engagement sur les aires marines protégées et produit des documentaires, dont le plus récent consacré à l'Antarctique et diffusé sur TF1+, est resté en tête des audiences pendant plus de 3 semaines après sa sortie. L'éducation est au cœur de la mission centenaire de l'Institut océanographique. À travers le développement d'une politique jeunesse ambitieuse qui sensibilise chaque année plus de 200 000 jeunes de 4 à 17 ans. L'Institut déploie pour cela des ateliers pédagogiques, des accueils de classe et des dispositifs muséaux spécialement conçus pour le jeune public. Depuis 7 ans, il met également en valeur les projets innovants d'étudiants et de jeunes entrepreneurs engagés dans la création et le développement de start-up dédiées à la préservation de l'océan à travers le Monaco Ocean Protection Challenge. Par ailleurs, l'Institut organise un concours pédagogique, Océano pour tous, destiné aux élèves de primaire et de collège de Monaco, de France métropolitaine, d'outre-mer et de l'international, scolarisés en zone d'éducation prioritaire, REP et REP+, en zone rurale ou de classe Ulysse et SECPA. Des jeunes qui, pour de multiples raisons, connaissent mal l'océan et trop souvent n'y ont pas accès. Ce concours accompagne classes et enseignants dans la découverte du monde marin et la réalisation de projets collectifs, créatifs et engagés en faveur de l'océan. Le musée océanographique abrite l'un des plus anciens aquariums du monde, présentant plus de 6000 spécimens répartis dans 90 bassins. Au sein de son aquarium, depuis de nombreuses années, l'Institut, au travers de son Centre monégasque des soins des espèces marines, développe un centre d'excellence et de compétences dédié à la recherche et au développement au service des animaux de l'aquarium et de la faune sauvage.
Ces travaux portent notamment sur l'étude de la qualité bactériologique de l'eau en lien avec les pathologies animales, la mise au point de pansements pour les requins ou encore l'analyse génétique des coraux. Ce pôle mène également d'importantes actions de conservation ex situ, telles que celle du Conservatoire mondial du corail, le relâcher de mérous bruns, le transfert de tortues sillonnées du Mali dans leur écosystème d'origine, ou les projets consacrés au recensement d'hippocampes mouchetés dans les eaux monégasques. Il constitue ainsi un véritable pôle de compétences et d'expertise au service de la connaissance et de la protection du vivant marin. L'enjeu majeur de l'Institut océanographique est de faire évoluer les comportements humains, car ce sont les hommes qui ont le pouvoir d'agir sur l'océan. Connaître, aimer, protéger, l'Institut océanographique invite chacun à vivre l'océan.